Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je ne vais pas parler d'un livre en particulier, je vais plutôt parler des futurs livres qui vont sortir ou qui sont sortis et qu'il faut que je lise parce que ça m'intéresse et surtout parce que tout simplement j'ai envie de les lire. Alors déjà, le premier bouquin que je veux absolument lire est là, mais je pense que dès que je finis cette vidéo, je me l'achète sur ma liseuse et je commence dès ce soir parce que c'est juste pas possible. Il s'agit de Harry Potter et l'enfant maudit qui est sorti, si je ne me trompe pas, fin septembre, début octobre. J'ai vu beaucoup de gens qui le lisaient alors que ce ne sont pas des gens qui sont fans de lecture, en tout cas d'après ce qu'ils disent. Et j'avoue que ça m'intéresse quand même parce que mine de rien ça fait 10-15 ans que le dernier est sorti et franchement ça peut être intéressant de voir ce que l'auteur en a fait. Ensuite, alors là pareil, c'est un livre que j'attends depuis l'année dernière. J'en peux juste plus attendre et c'est pareil que pour La Sirène de Caracas. Là il s'agit de Black Key, qui est la suite du Joyau et de la Rose Blanche. Alors je ne saurais plus le nom de l'auteur et j'en suis désolée. Là en fait c'est la suite des aventures de la mère porteuse qu'on a suivi du tome 1 et du tome 2. Et je l'attends mais depuis comme je le disais, depuis l'année dernière. Et on m'avait dit qu'il devait sortir début octobre. Donc moi toute contente début octobre, j'arrive chez mon libraire. Bonjour, est-ce qu'il est sorti? Ah bah non, il l'a repoussé au 22. Quoi? Bon au final voilà, j'ai pas pété un scandale non plus. Mais c'est vrai que c'est un livre que j'attends beaucoup et que j'étais très impatiente de lire. Donc là, dès qu'il sort, je me l'achète, c'est sûr. Ensuite, je vous avais parlé de ce livre-là, Angel. Et je viens de trouver la suite. Alors qu'elle est sortie depuis 2012 voire 2013. Je sais, je suis un peu à la bourre. Mais voilà, il faut absolument que je le lise parce que j'avais adoré le premier. Et là, je me dis que les deuxième et troisième, parce qu'il y en a aussi un troisième qui est sorti, oui, je suis clairement à la ramasse, ça pourrait être intéressant de les lire. Donc voilà. Ensuite, oui, je sais, j'ai un petit mémo, ça m'arrive jamais, mais bon. Ensuite, alors il y a Miss Peregrine, parce que j'ai vu le film au cinéma et j'étais le voir avec une amie qui m'a dit oui, mais dans le bouquin c'est pas comme ça ou c'est pas comme ça. Et c'est vrai que je trouve ça toujours intéressant de voir ce que dit le livre et ce qu'en a fait le réalisateur. Je trouve ça juste super intéressant. Après, je vais prendre que le premier, on va pas trop s'avancer. Mais voilà, je pense que ça peut me plaire, donc je vous dirai ce que j'en pense comme d'habitude. Ensuite, alors, il va falloir que je relise La Maison de la Nuit. Que je dise pas de bêtises, je sais plus de qui c'est, je suis vraiment désolée. En fait, bon c'est juste brièvement, hein, c'est l'histoire d'une ado qui se transforme un jour en vampire et qui doit apprendre à vivre avec ça parce que oui, on peut vivre normalement en étant vampire, c'est pas un crime. Enfin, sauf là où elle habite, enfin bref. Et en fait, je m'étais arrêtée à je sais plus quel tome. Et je me souvenais plus en fait au moment où le suivant est sorti, je me souvenais plus auquel j'étais arrêtée. Donc il va falloir que je les relise tous et il y en a environ une dizaine. J'ai de quoi faire. Ensuite, on a alors, le Beautiful qui correspond à la vidéo hors série que j'avais fait sur la série Young Adult. Parce que là c'est le dernier de la série et on retrouve, d'après le résumé en tout cas, on retrouve tous les personnages de tous les Beautiful. Donc on retrouve Bennett et sa chérie que j'ai oublié, on retrouve son meilleur ami avec Sarah, on retrouve vraiment tous les personnages et je trouve que bon, c'est un de mes préférés dans les Young Adult, donc je pense que ça peut être pas mal. Et j'ai vu que Lorraine, je ne sais plus comment, j'ai tellement peur d'écorcher les noms que je vais pas aller le dire. Enfin bref, l'auteur du Diable s'habille en Prada va sortir un nouveau livre qui s'appelle L'art et la manière de conclure en beauté. Je sais pas de quoi ça parle, mais forcément comme c'est l'auteur du Diable s'habille en Prada, forcément j'ai envie de le lire. La couverture donne plutôt envie, c'est un peu dans le même style que Revanche en Prada, ou Vengeance en Prada, je sais plus. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant. Et alors, celui-ci je l'ai mis, mais parce que voilà, je pense que ça peut être intéressant puisque j'en ai lu qu'un de cet auteur-là. C'est L'âme qui voyait les visages de Eric Emmanuel Schmitt. J'ai lu vite fait le résumé, c'est psychologique comme tous les Schmitt, mais je pense que ça peut être un atout un peu dans une bibliothèque. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, c'est à peu près tous les livres que je vais lire prochainement. Bon, je garantis pas non plus les temps que je mettrai à les lire, mais je pense que de toute façon, comme vous savez maintenant, c'est une vidéo tous les mercredis et les jeudis. Non, tous les mercredis et les samedis, pardon.
Donc je pense que voilà, la semaine prochaine j'en aurai déjà fini un voire deux. Donc là je pourrais vous en parler un peu plus. Voilà, sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!